Bonjour à tous. Je suis d'abord absolument désolé de ne pas être avec vous physiquement aujourd'hui. C'était prévu, on avait tout organisé avec Maxime François. Malheureusement, j'ai été convoqué à une réunion très importante organisée par le gouvernement. Et comme vice-président de la NDRH, Association nationale des DRH, je ne pouvais pas m'y soustraire. Donc, j'ai dû annuler ma participation Human Day de Saint-Quentin. Cela étant, si j'avais pu venir, je vous aurais parlé du fait que on discute beaucoup aujourd'hui de la transformation du travail et je pense que le sujet n'est pas terminé, mais ça signifie aussi que on va assister dans les années qui viennent à une transformation tout aussi importante du recrutement. On le vit un peu en ce moment puisque, comme vous le savez, au moins en France, mais également dans d'autres pays d'Europe, le marché du travail est extrêmement actif. La France crée des milliers d'emplois depuis quelques mois, ce qui fait qu'il y a une concurrence au recrutement qui est redoutable et que toutes les entreprises cherchent les mêmes personnes. Et j'en veux pour preuve que c'est une situation très particulière, puisque des métiers qui jusqu'à maintenant n'étaient pas considérés comme rares, notamment parce qu'ils avaient des systèmes de formation initiale extrêmement bien structurés, le deviennent, puisque tout le monde cherche tout le monde et tout le monde cherche les mêmes métiers. Ça signifie quoi? Ça signifie que des entreprises ont commencé à modifier un peu leur méthode de recrutement, à intégrer de nouveaux critères d'attractivité. Et parmi ceux-là, on voit évidemment apparaître deux choses principales. La première, c'est l'organisation du travail. On voit que nos candidats et même les salariés en poste sont extrêmement sensibles à l'organisation du travail, qui ne se limite pas au télétravail. Vous avez aussi la liberté d'organisation dans mon travail. Et puis, le deuxième critère qu'on voit apparaître fortement, évidemment, c'est les engagements sociaux, sociétaux, environnementaux, climatiques de l'entreprise. Ces deux critères-là, ils existent depuis relativement longtemps, finalement, mais ils étaient assez bas dans le classement des critères et ils sont remontés très haut. Aujourd'hui, vous avez donc trois critères, ces deux-là. Et puis, il faut reconnaître que toutes les enquêtes démontrent que le critère de rémunération reste le premier. Donc ça, c'est une première chose, c'est-à-dire que pour séduire un candidat, l'attirer et surtout le fidéliser, alors il va falloir prendre en compte ces trois critères quasiment à égale distance, même si celui de la rémunération reste dominant. Mais quand je dis cela, que la transformation touche le recrutement, elle touche aussi le fait qu'elle se couple avec la fidélisation. Vous avez peut-être vu les chiffres du ministère du Travail il y a quelques mois qui indiquaient qu'il n'y avait jamais eu en France autant de démissions ou de départs. Tout simplement parce que le marché du travail étant bon, les gens ont tendance à changer d'employeur. Ça pose deux questions. La première, comment se fait-il qu'à chaque fois que le marché devient bon, les gens n'ont qu'une obsession, c'est de quitter leur entreprise? Ça, c'est une question qui est posée aux entreprises. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on assiste à un marché beaucoup plus fluide, ce qu'on ne connaissait pas en France jusqu'à maintenant, puisqu'il était un peu écrasé par ce qu'on a appelé le chômage de masse. Ça veut dire que les entreprises et les DRH, évidemment, sont confrontés à un double défi, non seulement trouver, recruter, attirer, mais également fidéliser. Je dirais presque que la fidélisation, c'est presque le recrutement quotidien dans l'entreprise. Il faut que chaque collaborateur ait l'envie de demeurer dans son entreprise. C'est une forme de recrutement interne. Alors, ce recrutement interne, il va passer par plusieurs choses. D'abord, s'assurer que les personnes sont bien dans leur job. Et vous savez qu'il y a un phénomène aujourd'hui qu'on appelle le quiet quitting, c'est-à-dire le fait que les gens sont en poste, mais finalement, ils en font le minimum pour pouvoir rester dans l'entreprise, mais ils ne sont pas très engagés. Et puis, vous avez un autre phénomène qui est que, d'une certaine manière, ils remettent en cause leur appartenance à l'entreprise de manière régulière. Je dirais que la génération qui monte, elle a sans doute une capacité d'engagement plus forte que la moyenne, mais en revanche, elle a un niveau de résilience, c'est-à-dire d'acceptation de la contrainte beaucoup plus basse. Donc, premier sujet, la fidélisation. Deuxième sujet de fidélisation, la perspective de carrière. Autrement dit, les gens restent quand ça a du sens. Quand ça a du sens pour eux-mêmes, quand ça a du sens pour ce à quoi ils croient, pour leurs valeurs, pour leurs ambitions professionnelles ou leurs envies. Et souvent, ce sens, il se couple avec la recherche de plus en plus exigeante d'un équilibre de vie privée et vie professionnelle. Donc là aussi, les entreprises doivent apporter des preuves comme quoi elles prennent en considération cet élément-là. C'est pour ça que dès lors que le travail change, alors le recrutement change, puisque le recrutement, c'est le premier acte du travail, finalement. Lorsqu'on recrute quelqu'un, on le met dans un environnement de travail. Et lorsqu'il décide d'y aller,
c'est parce que ça correspondait à un certain nombre de choses. Alors c'est vrai que comme on est aujourd'hui dans une phase très active du marché du travail, on a l'impression que le sujet ne serait conjoncturel. Et ce sera un peu ma conclusion, j'aurais été plus développé si j'avais pu venir, c'est que je ne crois pas que ce soit conjoncturel. Je pense que fondamentalement, le rapport au travail, suite à la crise Covid, il a changé. Pourquoi? Parce que cette crise, elle a cristallisé des aspirations qui étaient présentes depuis extrêmement longtemps. Des aspirations pour un management de la confiance, des aspirations pour un management plus subsidiaire, où j'ai plus d'autonomie, où j'ai plus la liberté de m'organiser pour produire. Et tout ça, ça s'est cristallisé avec la crise. Et ça s'est cristallisé comment? Parce qu'avec les confinements que nous avons vécus, chacun a pu se rendre compte que l'entreprise était capable de s'organiser autrement. Alors que pendant longtemps, on avait cru ou fait croire que finalement, il n'y avait qu'une seule mode d'organisation du travail possible. Ce n'est pas vrai. Et par conséquent, les entreprises et les salariés sont un petit peu dans une espèce de double impatience. Les salariés, l'impatience de voir transformer le travail, et donc, ils ont fait évoluer leur logique de recrutement ou d'acceptation ou d'envie de rejoindre une entreprise pour un meilleur équilibre de vie privée et professionnelle, mais également pour plus de sens au travail, c'est-à-dire plus de qualité dans mon travail. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je le fais? Comment je le fais? Et suis-je utile dans la chaîne de valeur de l'entreprise? Et de l'autre côté, les entreprises ont compris que maintenant, elles sont sur un corps social instable, mais hyper compétent. Donc, ça veut dire qu'elles peuvent changer leurs collaborateurs quand ils le prennent, mais en revanche, ça signifie revoir les modèles de management, revoir évidemment les modèles de recrutement, et revoir les modèles d'évaluation et revoir les modèles de reconnaissance. Tout ça mis bout à bout fait qu'effectivement, puisque le travail va changer dans les années qui viennent, chacun le sait, le recrutement va changer parce qu'il va devoir s'adapter à cette nouvelle aspiration du travail qui est en train de se faire jour à l'occasion non seulement de la fin de la crise Covid, mais surtout de l'environnement un peu de crise dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et pour les entreprises, c'est un défi de modernisation, d'innovation et surtout de retrouver le sens du progrès pour l'individu comme du progrès pour l'entreprise. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui si j'avais pu être là.